Alors, Aileen Horowitz, bonjour. Vous travaillez activement en France pour la campagne d'Obama. Alors, déjà, rappelez-nous vos fonctions exactes. Je suis chargée des réseaux sociaux au niveau monde, hors US, pour les démocrates à l'étranger, qui est le parti du Parti démocrate dehors des États-Unis. Ça veut dire que dans chaque pays étranger, il y a une personne comme vous, un service comme vous, qui travaille pour la campagne d'Obama au niveau des réseaux sociaux, dans tous les pays du monde? Non, pas du tout. Les Democrats Abroad sont une association qui est présente en 160 pays et nous avons effectivement des antennes dans chacun des pays. Mais cette initiative sur les réseaux sociaux est drivée depuis Paris, juste parce que je vis à Paris, mais pour le monde entier, avec des gens qui m'aident un peu partout. Mais vous êtes combien dans ce service? Écoutez, ce n'est pas un service officiel, c'est une nouvelle initiative. On est une agence qui s'appelle Silentel, qui travaille avec nous. On est 6 ou 7 personnes qui tweetent régulièrement pour nous et une poignée de ce qu'on appelle entre nous nos social media gurus, qui sont des passionnés dans l'organisation qui travaillent avec nous également. C'est une bonne, grosse initiative à fond dans l'actualité. Je voulais savoir exactement là ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites exactement là en ce moment à propos de cette campagne? Qu'est-ce que vous organisez les choses sur Facebook, sur Twitter? Quelle est votre fonction exacte? Écoutez, je fais de l'assistante jusqu'au président, à savoir que je m'occupe parfois de community management, aussi bien que la mise en place avec l'agence de cette application que nous avons lancée, où on peut s'inscrire à la vote directement. Vous avez lancé une application, on le rappelle d'ailleurs, Facebook. Absolument. Et donc c'est une bit.ly /VFA 2012, à savoir Vote from Abroad. Ça permet aux gens à l'étranger de nationalité américaine à voter. En 2008, vous avez déjà pris des fonctions un peu similaires, mais un peu différentes aussi. Comment, par rapport à 2008, vous trouvez que l'image du président Obama a changé? Est-ce qu'elle a changé? Comment a évolué le candidat? Écoutez, en termes d'image et de réseaux sociaux? En termes d'image, pour moi, je le trouve encore plus extraordinaire, à savoir qu'il a accompli dans un climat mondial extrêmement compliqué énormément de choses. Pour ma part, je n'ai fait que produire un petit spot pour le web en 2008. Je n'avais pas des fonctions de tout officielles au sein de Democrats Abroad. Cette fois-ci, que ce soit par ma propre passion et le fait que chacun fait un peu ce qui est leur métier de base, à savoir nous avons des avocats qui sont avocats de métier et qui travaillent avec nous justement sur des questions juridiques et légales. Donc, puisque je suis quelqu'un qui travaille dans le métier de la communication, des réseaux sociaux et la création de contenu, je fais cela pour les démocrates. Oui, ça fait 25 ans d'ailleurs que vous êtes en France, on le rappelle. Absolument. Et vous avez travaillé dans des grosses agences médias, vous pouvez nous le rappeler d'ailleurs? En fait, je viens à l'origine de la production traditionnelle. J'étais chez Canal à ses débuts, dans une filiale de Canal+, Chrysalide, et plusieurs autres sociétés de production françaises. J'étais accompagnatrice avec l'évolution de l'Internet et autres pour pas mal de sociétés ici et à l'étranger. Et j'ai lancé le département de contenu chez CLM BBDO, qui était justement dans ce nouvel monde de communication qui avait comme vocation de trouver d'autres façons de communiquer pour nos clients comme Pepsi, Mercedes et d'autres. Et depuis, je continue dans cela, que ce soit dans ma vie personnelle en ce qui concerne les démocrates ou ma vie cumuler les fonctions en fait. De cumuler l'ensemble, d'avoir une vision sur l'ensemble de ces métiers-là et pouvoir mettre en place la meilleure stratégie pour une question de communication précise dans un moment précis. À propos de stratégie, vous nous montriez tout à l'heure que l'image d'Obama, malgré tout, avait changé, non pas vous, ce que vous en pensiez, mais en tout cas, vous essayez en ce moment de le rendre, entre guillemets, plus proche des gens parce qu'il a été critiqué, parce qu'il a été soutenu par des people au départ ou des gens assez connus. Et là, on voit bien que la tendance, c'est de l'amener à être plus proche des gens, plus proche des citoyens. Donc, vous pouvez nous parler justement de votre initiative et du spot que vous avez lancé? Oui, moi, je ne dirais pas que nous essayons de l'amener plus proche. Si je peux Il me l'est permettre. déjà, mais en tout cas, vous essayez de le montrer. Déjà très, très proche des gens.
Et ce qui est extraordinaire avec des réseaux sociaux, c'est que les gens prennent de leur propre initiative une expression plus proche d'Obama, de ses valeurs et l'ADN d'Obama et de ce qu'il a fait pour l'Amérique et ce qu'il fait au niveau international aussi, c'est justement cette proximité. Donc même, comme on a évoqué tout à l'heure ensemble, le rôle de célébrité n'est pas du tout un rôle de quelqu'un d'inatteignable. Oui, on parlait justement de ce paradoxe avec justement une masse populaire et démocratique et le fait qu'il y a une personne comme Eva Longoria qui prend part pour la campagne d'Obama, qui le défend en incarnant les femmes latinos. Et effectivement, tout le but pour vous est d'orienter les choses entre ces deux mondes, entre le monde justement des vrais gens, le monde des célébrités qui... Oui, mais votre spot, parlez-nous du spot justement que vous avez montré tout à l'heure. Celui qu'on avait produit en 2008 était avec Gwyneth Paltrow, mais elle était parmi les gens qui vivaient à l'étranger et elle votait depuis Londres comme je vote depuis Paris. Cette fois-ci, c'est un petit peu différente dans le sens où Scarlett Johansson va arriver à la convention des démocrates habillée en jean, pas du tout maquillée, et qui va parler du fait qu'elle a grandi dans un milieu modeste et que les changements de Obamacare et une sécurité sociale, si on peut dire, pour les Américains, de l'aide médicale, pour elle, c'est très important en tant que personne. Et effectivement, et je pense que ça, c'est une question de globale aujourd'hui, nous devenons chacun des orateurs et des oratrices et stars de nos propres histoires qu'on choisit à raconter. Si on regarde même sur le net combien de gens se filment sans hésitation. Justement, à propos du net et de Facebook, est-ce que vous voyez une différence? Parce que vous avez mis en place des outils de mesure assez affinés sur Facebook et Twitter, dont vous en parliez tout à l'heure. Est-ce que le profil des gens qui tweetent sur Obama, c'est le même des gens qui sont sur Facebook, sur Obama? Est-ce que vous avez déjà une petite analyse distanciée? Oui, on a plus qu'une petite analyse. C'est différent, mais ça correspond relativement aux mêmes données qu'on peut avoir sur ceux qui sont sur Facebook par rapport à ceux qui sont sur Twitter. Nous, en France, j'ai découvert une application qui est assez rigolote avec les deux candidats qui qui fait un comptage en temps réel et on s'aperçoit que Romney est en fait devant en termes de tweets devant Obama. En revanche, il y a eu une analyse assez affinée qui a montré que effectivement, il a plus de tweets, mais c'est à des moments beaucoup plus précis. C'est souvent après ou avant des émissions. C'est à des moments très qualifiés, alors qu'Obama, il y a quelque chose de constant. Est-ce que pour vous, ça augure de bons résultats au niveau de la constance dans les élections? Ou comment vous analysez les choses? Est-ce que justement, vous trouvez qu'il y a un côté vindicatif chez le concurrent? Ou comment vous pouvez expliquer ce phénomène? Moi, j'ai tendance à penser qu'il y a eu plus de dires maladroites, de défense qui était obligé de faire Romney dans sa campagne, où il a dit des choses de travers. Donc il aurait fait un pic de tweets? Pas mal de justifications de sa partie, etc. Chacun des candidats, c'est des humains. Et là, pour le coup, je parle à titre personnel, mais je pense que les gens vivent une sorte de way of life Obama. Et donc, les tweets, etc., c'est naturel. Et c'est pas uniquement, comme j'avais dit tout à l'heure, on a des ambassadeurs et ambassadrices qui se sont autonomés. Et c'est ça le merveille des réseaux sociaux. Et pour vous, c'est constant à l'image, à la limite du candidat? Absolument. Il n'y a pas de et sa haut et de bas. proximité aux gens. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là? C'est quoi les prochaines étapes pour vous? Vous allez être au taquet jusqu'à une date bien précise. Et après? Le 6 novembre, on a le 22 octobre déjà, on a le dernier débat. Oui. Et puis ensuite, le 6 novembre, les élections et une grande fête le soir du 6. D'accord. Bon, écoutez, on vous souhaite tout le courage du monde. Merci beaucoup. Merci.